à Clermont, à peine descendus de leur destrier, ils se glissent dans l'assistance fiévreuse. Ils écoutent l'appel aux armes, l'appel aux chevaliers francs. Le pape Urbain annonce la terrible nouvelle. Le Saint-Sépulcre est tombé entre les mains des Turcs seldjoukides. La route du pèlerinage à Jérusalem est désormais coupée et le berceau de la Christianitas a perdu sa frontière avec le Jourdain. Les chevaliers francs entendent immédiatement résonner en eux un psaume d'exaucement qu'ils connaissent. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que je sois moi-même oublié des hommes. C'est la partance. Ils prennent la croix, le bâton, l'écharpe. Ces poitrines armoriées vont déposer leur vie là-bas, à l'ombre des pèlerins de Gethsémani. Quand ils quittent leur barbacane, ils n'osent même pas se retourner vers leur demeure, vers leurs enfants, de peur que leur humeur s'abîme sur tout ce qu'ils laissent derrière eux. Leur tendresse, les biens de ce monde, les moissons à venir. Le moment des adieux est poignant. Et bientôt leurs pensées nouvelles, au lieu de les tourner vers l'orgueil de leur donjon, les tournent vers la délivrance des lieux saints, vers le mystère de l'Orient. Ils ont quitté leur verger pour aller vers un autre jardin, le jardin des Oliviers. Et ils savent ce que ça veut dire, la métaphore du jardin des Oliviers. On n'est pas sûr de revenir. C'est un passage outre-mer qui est probablement un voyage sans retour. Parce que la route de Jérusalem est un chemin de croix semé de 1000 périls. Pour parvenir jusqu'au mont Golgotha, il faudra traverser des solitudes escarpées sur un cheval épuisé, estropié, sous une armure en feu. Et puis tout à coup, miracle, ils sont là devant le Saint-Sépulcre, ils tombent à genoux, ils pleurent. Le Saint-Sépulcre. Ils entonnent un tédéum d'action de grâce. Puis plus tard, beaucoup plus tard, ils reprennent la route, ils reprennent la mer. Ils reviennent chez eux, et quand ils arrivent chez eux, ils ne reconnaissent plus la France. La France nouvelle, la France des hautes nefs immémoriales. En effet, leurs frères qui sont restés, qui n'ont pas pu partir, ont choisi de se croiser à leur manière, en construisant des maisons en forme de croix. En effet, chacun se croise à sa manière. Ceux qui partent se croisent, ceux qui restent se croisent, les hommes se croisent et les voûtes se croisent. Les cathédrales sont des manières de se croiser. Les cathédrales sont des vaisseaux de haut bord renversés pour appareiller vers le ciel. Le voilà le secret des cathédrales. Les cathédrales sont des embarquements. La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est une arche universelle, c'est une nef pour la plèbe qui cherche la lumière de l'Orient.